Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un dossier d'estimation complet et percutant avec Agent 360. Pour cela, nous allons suivre Jean, un conseiller immobilier, qui prépare le dossier de vente pour l'appartement de sa cliente, Béatrice. Pour commencer, c'est très simple. Dans le module Études, Jean clique sur Mes études. Puis sur Nouvelle étude. Le formulaire apparaît. Il est composé de 3 parties. La première, caractéristique principale, est essentielle. Jean va renseigner l'adresse, le type de bien, la surface et le nombre de pièces. Ce sont les informations obligatoires pour lancer l'analyse. Par la suite, 2 options s'offrent à Jean. Cliquez sur « Créer l'étude » pour avoir une première base, ou renseigner la partie « Détail du bien ». Un conseil, plus vous donnez de détails dans cette deuxième partie, plus le prix de l'estimation sera précis dès le départ. Une fois les informations de la page détail du bien renseignées, Jean clique sur « Créer l'étude ». Et voilà, le dossier est prêt. La confiance commence par une excellente présentation. La page de couverture est claire et résume l'essentiel. La page Votre contact est comme une carte de visite, elle met en avant l'expertise de Jean et les compétences de son agence. C'est un élément clé pour rassurer Béatrice. Sur la page Présentation de votre bien, Jean peut détailler les atouts du logement. L'idée ici est de valoriser le bien en listant ses points forts et les points à défendre, et en ajoutant des photos du bien, et c'est ce qui rendra le dossier unique pour Béatrice. Passons à la page Les éléments socio-économiques. La zone en bleu sur la carte, c'est ce qu'on appelle la zone Iris, un micro-quartier défini par l'INSEE. Les données de cette zone permettent à Jean de cerner précisément le profil des acheteurs potentiels du quartier et leur pouvoir d'achat. Ensuite, Jean passe à l'analyse du marché immobilier pour comprendre l'offre locale. Cette page permet de situer le bien de Béatrice dans son environnement. Jean peut voir immédiatement si le bien de sa cliente est un bien de standard ou, au contraire, un bien rare sur le secteur. On entre maintenant dans le vif du sujet avec les prix du marché. Jean a la carte des prix, mais surtout, le graphique d'évolution des tendances. Il peut montrer concrètement à Béatrice la dynamique des 5 dernières années. Enfin, pour savoir si c'est vraiment le bon moment pour vendre, Jean analyse la tension du marché. Au ralenti, équilibré ou dynamique, le tensiomètre lui dit en un coup d'œil l'état du marché. Et c'est interactif. En survolant, Jean obtient les délais de vente et l'évolution des stocks. C'est avec les biens comparables que l'expertise de Jean fera toute la différence. Avec les biens en vente, il présente à Béatrice sa concurrence directe. Avec les biens vendus, il apporte la preuve concrète pour justifier le prix proposé. Et les biens invendus montrent qu'un mauvais positionnement de prix peut bloquer une vente, même pour un bien de qualité. La page « Synthèse des prix » propose 3 approches pour une estimation juste et transparente. Le prix du marché global donne une tendance générale. Le prix des biens comparables, qui est déjà plus précis. Et le prix de notre moteur d'estimation, qui analyse les caractéristiques uniques de son bien. Avec cette démonstration logique, le prix recommandé n'est plus une simple opinion, mais la conclusion d'une analyse rigoureuse. Aidez-vous des icônes afin de personnaliser votre étude. L'icône plus vous permet de changer le mode de présentation. Le crayon vous permet de modifier votre sélection, ou encore de compléter les sections sur lesquelles il apparaît. Grâce à l'icône de l'œil, masquez des informations. Utilisez l'icône de la flèche pour ouvrir un nouvel onglet. Pour faire un focus comparable, cliquez sur l'icône bannière. Une page dédiée à ce bien va apparaître dans votre dossier et dans la liste de contenu. Le focus comparable permettra une analyse de la concurrence directe avec le bien de Béatrice. Si le bouton de sauvegarde est bleu, il faut cliquer sur l'icône sauvegarder afin d'enregistrer votre étude. Téléchargez le dossier en PDF pour l'imprimer ou l'envoyer en pièce jointe.
Mais Jean préfère copier le lien de partage de son étude. Ce lien donne accès à une version interactive du dossier, bien plus riche pour sa cliente Béatrice. Et maintenant, voici les astuces de Jean. Si une adresse n'est pas reconnue automatiquement, cliquez sur Chercher sur la carte et placez l'épingle manuellement. Gardez toujours un œil sur l'indice de fiabilité, cet indice est une note de confiance de l'estimation et si elle est faible, l'estimation est à prendre avec précaution. Et voilà. En quelques minutes, Jean a créé un dossier d'estimation qui a permis à Béatrice de vendre son appartement au meilleur prix. Maintenant, c'est à vous de jouer.